La route du Berry maintenant, à la découverte du village de la Borne, haut lieu de la poterie et de la céramique en France. Forte de sa terre riche en grès, c'est à partir du XVe siècle que des céramistes s'installent dans cette petite commune qui compte 200 habitants, mais dont le rayonnement va aujourd'hui bien au-delà de nos frontières. Voyez le reportage d'Éléonore Truchat et Perrine Aubert. Au cœur du Berry, dans la chaleur de son atelier, Nirdosh Petra von Hechben façonne des théières. Son métier, céramiste. Cette néerlandaise s'est installée il y a maintenant 30 ans à la Borne, capitale de la poterie. Réputée pour son savoir-faire et sa terre, une veine de grès. Ce qui m'attire dans le métier, c'est que je travaille avec la terre, qui est mou, qui se plie, qui danse avec moi. Elle a choisi le fait main, c'est une philosophie de vie et l'esprit de ce hameau de 200 habitants. Il attire des potiers du monde entier depuis l'après-guerre, un métier pas toujours facile. En été, Nirdosh Petra von Hechben vend moins qu'en hiver, alors elle donne des cours. Comme vieux, tu es respecté parce que tu as plus de connaissances. Et tu es quelqu'un, tu peux transmettre la connaissance. Je crois que c'est ça la différence entre les jeunes et les vieux, qu'il y a plus de respect. Ce soir-là, au village, une veillée rassemble 2 générations autour de 2 fours à bois. Mais le geste reste le même, ou presque. On est sur cette cuisson, eux sont sur celle-ci, mais évidemment que quand on a besoin de conseils, on les appelle, on les sollicite, parce qu'ils ont une expérience de vie que nous n'avons absolument pas pour l'instant. La cuisson traditionnelle s'apprend sur le tas. La plupart des potiers de la Borne ont conçu leur fourneau. Ils montent jusqu'à 1300 degrés et restent allumés 5 jours et 5 nuits. Alors, comme le veut la coutume, quelques apprentis sont invités à y glisser leurs pièces, le faire de ses mains, prendre le temps. Pour elle, le moyen d'aller à contre-courant de ce monde où tout va trop vite. C'est quand même des questionnements aujourd'hui de quel travail on fait, de comment on gagne de l'argent, de quel sens a notre travail. Et nous, on est à toutes plus ou moins 25, 30 ans, 35 ans, donc on fait partie des générations qui remettent un peu en question plein de choses. En 5 ans, une petite dizaine de céramistes, majoritairement des femmes, sont venus s'installer ici comme Marie Géant. Signe que la Borne résiste à l'exode rural, mais aussi de sa mutation. Probablement, on est à une deuxième étape de quelque chose qui va changer, puisque tous les gens qui sont arrivés dans les années 70, 80, évidemment, c'est des potiers qui ont un certain âge. On a un travail qui est différent, mais en même temps, on partage quand même cet attrait pour la cuisson au bois, pour une certaine manière de travailler et de fonctionner. Si on s'est installé là, quand même, il y a ce commun, quoi. Un même langage donc, mais chacun sa patte. Chez Didier Potelune, on est potier depuis 4 générations. Ce retraité n'espère plus la relève, car ses enfants ont choisi une autre voie. Sa crainte, que son atelier soit racheté et transformé en location touristique comme tant d'autres. Pour lui, la Borne se gentrifie. D'un certain côté, ça amène des gens, ça fait connaître la Borne, etc. D'un autre côté, quand il n'y a personne dans les locations, c'est mort. Et c'est justement ça qui enlève un peu la vie du village, quoi. Quand il n'y aura plus que des locations, voilà. Pour le moment, le village d'irréductibles potiers résiste encore au dépeuplement.